Le chiffre d'affaires de Tinder, Mythique et Disons Demain en France, on va le voir ensemble maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je suis le fondateur de Stats Rencontre, qui est le site leader sur l'actualité et l'information sur les sites de rencontres. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble du groupe Match, qui est le groupe leader à travers le monde sur les sites de rencontres. Donc ils ont énormément de marques. On va le voir ensemble. Ils ont Tinder, alors on va sur la page Wikipédia. Ils ont Mythic, Match, OkCupid, Plenty of Fish, The League, Tinder. The League, c'est une, une application à la mode dans les universités nord-américaines qui se développe énormément. Bref, c'est un groupe coté au Nasdaq. On peut aller voir en bourse. Alors là, c'est un peu difficile pour eux. L'action est en baisse. Mais du coup, ce qu'on peut faire, en fait, on peut aller sur leur site. Donc, c'est un groupe coté. Et on va regarder un petit peu, donc, leur dernière publication qu'ils ont faite sur Q2 2024. Pour voir un petit peu leur chiffre d'affaires et comment est-ce que tout ça évolue. Alors, déjà, on a vu le cours de bourse se comporte pas très bien. On va regarder en live, mais déjà, on peut voir que le breakdown de toute leur marque, c'est que la majorité de leur chiffre d'affaires, ça vient de Tinder. Ensuite, il y a un gros bloc, je dirais, un quart qui vient de Hinge. Et ensuite, c'est ce qu'ils appellent Evergreen Emerging, donc ça doit être, disons, demain et les petites applications. Et enfin, apparemment, en jaune, c'est l'activité en Asie. Donc c'est un groupe qui fait quand même un chiffre d'affaires, alors juste sur le quarter de 864 millions de dollars, donc c'est énorme. Et qui gagne beaucoup d'argent parce qu'ils ont gagné 205 millions de dollars sur un quarter, donc ça doit faire au moins plus d'1 milliard à l'année. Les Américains regardent aussi ce qu'on appelle le free cash flow, euh, donc le cash que génère l'entreprise. Mais en tout cas, donc c'est une entreprise extrêmement rentable qui est encore en croissance, malgré le fait qu'en fait ils ont énormément de concurrents et que du coup c'est compliqué pour eux. Donc là, je pense que c'est leur chiffre d'affaires il croît seulement de 4%. Donc ils sont quand même sur un business model qui est très challengé. Et là, du coup, ils vont expliquer dans leur publication c'est quoi leur portefeuille de marque. En fait, eux, ils voient vraiment le dating comme un business. Euh, avec le but c'est de répondre à un besoin, c'est de répondre à des clients dans un pays. Donc là on voit leur segmentation de marché pour Tinder, leur segmentation de marché pour Hinge, leur stratégie pour l'Asie qui est sur d'autres applications qui est un peu différent, qui semble être sur un format différent, peut-être avec des vidéos. Et on voit ce qu'on appelle les emerging brands, donc c'est ce sur quoi ils sont en train d'investir, sur et des applications pour les hispaniques ou les latino-américains, une application plutôt pour les gays, les bisexuels, une application pour les personnes noires, black, singles, et enfin, pour ceux qui sont très carrière focus. Donc en fait, ils font des segmentations, voilà, par type de personne, on va dire, ou par recherche. C'est extrêmement intéressant, je vais mettre tous les liens sous la vidéo. Donc là, ils parlent, en fait, c'est extrêmement pour eux, important pour eux, c'est d'avoir des applications qui se téléchargent, parce qu'en fait, la majorité des applications sont gratuites au début. Tinder, peut-être un peu moins primitif, faut payer dès le début, mais leur but, c'est d'avoir une base d'applications installée la plus importante possible pour ensuite faire payer les gens via des options premium. Voilà. Et puis voilà, donc là, on voit le compte des résultats, les résultats financiers. Je mets les liens sous la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du groupe Match. Dites-moi ce que vous pensez de leur stratégie, qui est mise à mal par des nouvelles applications montantes. Voilà. Et puis, je vous remercie.